culture. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent ce matin sur LG Chaîne 3. Comment ça va? Ça va et vous? Très bien, très bien. Écoutez, là, on s'apprête aussi à avoir un week-end bien riche en matière de rendez-vous culturels. Beaucoup d'expositions, d'événements, vous savez, qui préparent déjà le mois de Ramadan, le mois sacré de Ramadan. Donc, il y a beaucoup de festivités. On l'accueille avec beaucoup d'amour et aussi de partage. C'est aussi des rituels qui reviennent. Il y a cette envie de revenir sur le patrimoine, sur des traditions et des coutumes. Donc on revient beaucoup sur beaucoup d'expositions, beaucoup de petites souiquettes comme on appelle de Ramadan. Donc on privilégie le patrimoine donc lié à l'art culinaire, notre sacré art culinaire qui est aussi aujourd'hui se fait connaître à travers le monde entier par ses spécificités, par sa richesse. Donc on va revenir sur ce sujet. Et puis également des concerts de musique, par exemple Tikou Bawin seront à la salle Ibn Khaldoun ce week-end. C'est organisé par l'établissement Agriculture. Vous avez aussi la salle Sahel de Chiraga qui elle aussi abrite pas mal de concerts de Chabi pour ce week-end. Donc c'est une salle de cinéma en fait et qui elle aussi donne des spectacles, propose des concerts de musique. Nous avons également la Basse Casbah avec la Dar Bashtarzi qui se trouve au niveau de la Basse Casbah et qui elle aussi ce petit espace, c'est vraiment un véritable écrin où on se retrouve, c'est pratiquement une ambiance familiale. C'est tellement beau à l'intérieur. C'est beau, c'est intime, il y a une architecture particulière, il y a de très bonnes vibrations, c'est un immeuble qui a toute une histoire. Donc vous savez, c'est une superbe initiative de l'établissement Agriculture et de la Wilaya d'Alger. Il faut savoir que cet espace très prochainement, au niveau du premier étage, il va y avoir donc une galerie des ateliers vivants. Ce qu'on appelle les ateliers vivants, c'est-à-dire que des artisans vont venir travailler, on les verra donc à l'ouvrage. Il y aura une galerie vente de produits donc artisanaux et surtout que nous savons que nous avons beaucoup de touristes qui visitent la Casbah, des touristes nationaux et internationaux. Donc c'est aussi une belle opportunité pour pouvoir aussi profiter de tous ces rendez-vous artistiques et culturels de la Casbah d'Alger, mais pas que. Nous avons également des ventes de signatures de livres qui vont se faire prochainement. On va les communiquer donc tout à l'heure, mais ce qui est certain, c'est que il faut vraiment aujourd'hui, c'est important de privilégier tous ces rendez-vous artistiques et culturels, le monde du cinéma également, donc le retour aussi des films algériens dans les salles de cinéma. Il y a aussi bien sûr les derniers sortis, les derniers donc films sortis à l'international, mais nous avons aussi nos films à nous, comme par exemple 196 mètres qui encore en salle, dans les salles. Donc on vous invite vraiment à aller le voir pour ceux qui n'ont pas encore été voir ce film. Et puis on privilégie aussi ces belles expositions qui se font au niveau déjà de la capitale, mais il va y avoir aussi le rendez-vous à partir du 13 février à Annaba. Voilà. Vous retenez, c'est très bien. Donc ce beau rendez-vous à Annaba où il va y avoir donc le théâtre et la production féminine. Donc c'est de la production féminine, mais bien sûr les pièces sont jouées aussi par des hommes et des femmes. Et là, ça va être quelque chose de formidable. C'est du 13 au 18 au niveau du théâtre régional Azdel Medjoubi, où il va y avoir donc 2 représentations, l'une en après-midi à partir de 14h30 et l'autre en soirée. Et nous aurons aussi donc des conférences, débats, des rencontres, où aussi on va certainement transmettre et vous transmettre tout ce qui va se faire. Rappelez-nous juste le concert de Tikou Bawin, le groupe, c'est quand exactement? La salle Ibn Khaldoun, donc ce sera ce samedi. Ce samedi. Voilà, au niveau de la salle Ibn Khaldoun. En général, c'est à partir de 18h30, donc au niveau de la salle Ibn Khaldoun, et ça c'est aussi un très beau rendez-vous à ne pas rater également. Et puis nous aurons aussi de belles expositions de peinture. Nous avons déjà celle de Samia Cheloufi qui est au niveau de la galerie Gessoum. Nous avons aussi la galerie La Touche également, et nous allons aussi revenir sur tout ce qui se prépare pour Ramadan, parce qu'il y a des préparatifs pour le mois de Ramadan. Nous sommes à moins d'un mois
pour le mois de Ramadan. Donc je pense que beaucoup de personnes vont aussi se préparer parce que c'est un mois que l'on accueille et que l'on aime. Et c'est comme la vaisselle aussi. Voilà, dit la vaisselle. Exactement. La vaisselle et puis le côté spirituel également qui est aussi très très important. Et puis c'est un mois où on invite les gens qu'on aime, on invite les gens de passage aussi. Donc c'est un mois magnifique. C'est un objet qui attire mon attention depuis tout à l'heure, Linda. Oui. C'est magnifique. Alors c'est une tasse, une superbe tasse de Gustav Klimt. Klimt est un artiste peintre plasticien de renom autrichien. Et cette tasse, c'est une œuvre d'art en fait, qui est retransmise, c'est le baiser de Klimt. C'est un baiser qui a été donc connu et nous avons même des jeunes artistes peintres ici en Algérie qui sont inspirés de ce baiser. Le baiser de Klimt qui est entouré de fleurs, de petites fleurs. C'est toute cette symbolique de l'amour. Oui, voilà. C'est magnifique. Voilà, c'est-à-dire maintenant que tu parles de vaisselle, tu as une tasse juste devant toi. Ah, ça, c'est vraiment une œuvre, c'est une œuvre d'art et le baiser de Klimt est connu. Merci, merci beaucoup Linda pour votre intervention, merci. Il est 7h58 sur les ondes d'Alger 3 à 8h, on retrouve Betsy Elkens pour le journal.